Tu es là, tu dors. Le sommeil est sucré, mais tu dors. Tes égos se font des sommes incroyables sur Internet, mais tu dors. Tu as le potentiel. Les gens te demandent la marchandise, mais tu ne peux pas chercher ta marchandise au marché parce que tu dors. Tu dors. Le sommeil est sucré, tu dors. Tu dors jusqu'à 15 heures, jusqu'à 16 heures. Tu te lèves, tu guettes ton téléphone, après tu dors. Parmi vous que vos projets échouent à cause du sommeil dans le sens propre. Vous ne pouvez pas dormir autant et laisser vos projets sur la table et dire non, je n'ai pas fait ça parce que je devais faire ça, mais je vais faire ça demain parce que je dors d'abord. Je dors d'abord une heure de temps va se transformer en je dors d'abord un jour, je dors d'abord une semaine, je dors d'abord un mois. Tes projets sont là, ils attendent, tu procrastines, tu remets à demain parce que tu dors, le sommeil est sucré, tu te retournes, tu prends le drap, tu te couvres encore bien, tu dors. Tu dors, nine. Tu ne peux pas dormir autant, boss. Surtout les femmes qui vivent avec leur conjoint et que l'amour est sucré. On veut tous être au lit tout le temps avec notre chérie. On veut tous s'occuper de la maison et être madame. Mais ne pas rester dans le contentement et se dire oui, je suis déjà arrivée. Non, cherche ton petit 5 francs, cherche ton petit 100 francs, je sais pas. Fais quelque chose. Si tu es à la maison, profite du temps que tu es à la maison. Je t'assure que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver d'avoir du temps libre. Tu ne peux pas dormir autant. Forme-toi, inscris-toi à des cours, cultive-toi, informe-toi sur le développement personnel, mais je te supplie de dormir. On a mis 2024 sous l'année de l'action. On a mis 2024 sous l'année de la discipline et de la motivation. On a mis 2024 sous l'année du succès. Et ça ne peut pas arriver si tu es là, tu dors. Bon, réveille-toi. Réveille-toi. Tu as du potentiel, tu sens que si tu fais seulement un peu d'effort, ça va donner. Alors fais-le, fais-le. Si tu as déjà fait et que tu es même déjà en train de faire, mais tu ne vois pas les résultats, essaie de voir autre chose qui peut fonctionner. Je reste convaincue que nous tous sur la terre, on a quelque chose, on a une mission, on a une chose pour laquelle Dieu nous a envoyés. Et quand on trouve cette chose-là, le reste devient tellement plus facile. Si ta voix, tu ne vas pas la trouver sur les réseaux sociaux, bah essaye ailleurs. Tu n'es pas obligé d'être sur Internet comme tout le monde. Ta voix, tu peux la trouver ailleurs. Je ne sais pas trop, mais tu ne peux pas rester là à dormir. C'est du gâchis. Moi, je dirais même que c'est de l'égoïsme parce qu'il y a une personne quelque part qui attend que tu lances enfin ce business, qui attend que tu donnes enfin ce conseil, qui attend que tu lances enfin ta chaîne YouTube, je sais pas, qui attend que tu ouvre enfin ta page Facebook, qui attend que tu ouvres enfin ton salon de coiffure, donc tu as les moyens financiers mais que tu n'ouvres pas parce que tu dors. Tu ne peux pas dormir éternellement. Je suis désolée, on a une période où on va dormir, on va même plus se réveiller. Essaie de voir la chose comme, je sais pas, comme le temps qui ne fait que passer et qui se rapproche du sommeil éternel. Ça peut être flippant, mais c'est vrai. Le temps qui passe nous rapproche du sommeil éternel. Le temps qui passe nous rapproche de la fin. Et pour nous les femmes, c'est même encore plus compliqué parce que quand on a déjà un mari, quand on a déjà des enfants, on n'a plus les mêmes opportunités. Du moins, les opportunités en question, les possibilités sont restreintes. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, qu'on ait la meilleure volonté du monde, c'est vrai. On n'a pas les mêmes possibilités que les hommes qui sont plus mobiles. Nous les femmes, surtout les femmes africaines, on vient des pays où on est appelé à fonder des familles, on est appelé à s'occuper de la maison, on est appelé à accompagner nos enfants à faire leurs devoirs, on est appelé à avoir notre vie sociale aussi, à part le business, et ça absorbe énormément. Ça absorbe, tu n'as même pas le temps d'être sur ton téléphone. Donc, réveille-toi. 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 Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas à qui ce message est en train de partir. Mais le titre de la vidéo, c'est vraiment réveille-toi. Réveille-toi, que ce soit un jeune homme qui écoute ma vidéo ou un homme, je ne sais pas, peu importe. Réveille-toi, tu ne peux pas rester dans le sommeil ou dans le contentement alors que tu peux faire plus. Pourquoi demander moins? Pourquoi te contenter de moins alors que toi-même tu sais dans ton fort intérieur que tu peux faire plus? Cette formation que tu as toujours voulu faire pour renforcer tes capacités, pourquoi est-ce que tu ne la fais pas?
Ce projet que tu renvoies à demain parce que tu dormais. Pourquoi est-ce que tu ne t'assois pas et tu ne travailles pas sur un plan concret de comment est-ce que je fais que ça se réalise? Cet article que tu devais acheter depuis pour commencer à vendre, pourquoi est-ce que tu ne cherches pas déjà le fournisseur? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas déjà une étude de marché sur les réseaux sociaux pour savoir à combien est-ce qu'on revend, combien sera ta marge, combien ça va se passer pour la logistique? Pourquoi tu ne fais pas ça? Cette entreprise que tu veux lancer, pourquoi est-ce que tu ne la lances pas? Tu attends quoi en fait? Il faut savoir qu'on va vous motiver, on va vous donner des conseils. Je vais faire des vidéos comme celle-ci où je crie, entre guillemets, où je vous motive à l'action, où je vous pousse. Mais la motivation a une durée d'expiration. Il y a des études qui ont montré qu'en entreprise, par exemple, la motivation dure uniquement 2 semaines. Et après les 2 semaines, si vous-même vous n'avez pas la motivation profonde de lancer cette chose ou alors de passer à l'action, ça va simplement retomber. Donc, regarder les vidéos de motivation, ça ne va pas te pousser à agir. La seule chose qui va te pousser à agir, c'est toi-même. Et après l'action, ce qui va te pousser à réussir, c'est la discipline. Parce que les gens qui réussissent, la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, ce n'est pas qu'ils sont plus talentueux, mais c'est qu'ils ont plus de discipline. C'est qu'ils se décident de faire des actions concrètes chaque jour et à la fin de la journée, ces actions-là leur apportent des résultats. J'écoutais le podcast d'un Américain, il a invité un noir américain également qui a une entreprise vraiment de dating aux États-Unis qui fait fort, son entreprise vraiment cartonne et il a dit qu'il a commencé son entreprise, il a commencé son aventure sur YouTube il y a 12 ans, il y a près de 12 ans et il y a 12 ans YouTube n'était pas ce que c'est maintenant, il n'y avait pas beaucoup de créateurs de contenu noirs américains et tout et il y avait très peu de personnes qui regardaient ses vidéos. Et pourtant, pour la production de ces vidéos, il dépensait des sommes incroyables parce qu'il voulait miser sur la qualité de ce qu'il propose. Et donc, il a investi, il dit que par épisode qu'il postait sur YouTube, il dépensait près de 4 000 $, ce sont ses dires. Mais les vidéos, après être postées, lui donnaient les 8 vues, les 9 vues. Et parmi les 8 vues, les 9 vues, il y avait sa femme à l'époque, il y avait les membres de son équipe, il y avait sa mère. Imaginez un peu la frustration de dépenser près de 4 000 $ pour une vidéo et quand vous la postez sur YouTube, vous faites moins de 20 vues. Mais il ne s'est pas arrêté, il a continué de poster parce qu'il avait un message fort à transmettre. Il voulait connecter les personnes qui veulent se mettre ensemble entre elles et son audience cible, c'était vraiment les personnes d'une certaine catégorie, les personnes qui ont le pouvoir de se payer ces services qui n'étaient pas moins chers. Et donc, il avait travaillé avec une éditrice qui a fait paraître un article sur lui dans un magazine et il s'est avéré que l'éditrice en question travaillait avec Oprah. Quelques années plus tard, Oprah a lancé un casting. Elle voulait un hôte pour une nouvelle émission qu'elle voulait lancer et l'éditrice en question a recommandé le monsieur dont les vidéos ne faisaient que 12 vues. Et à partir de là, Oprah a commencé à suivre ses vidéos, à aimer ses contenus et parmi les 12 vues qu'il y avait, sur YouTube, l'une de ces vues, c'était la vue de Oprah. Je vais répéter ça parce que quand j'ai écouté ça, j'étais en mode waouh! Il faisait près de 12 vues, maximum 20 vues sur YouTube et parmi ces vues-là, une vue était celle d'Oprah. Et donc, quelques jours plus tard, Oprah le contacte, elle lui demande de passer l'interview avec elle et elle lui explique ce qu'elle veut faire, l'émission en question qu'elle veut faire. Et justement, l'émission, c'était sur les relations homme-famille. Et ça matchait avec le contenu qu'il partageait déjà sur YouTube. C'est comme ça qu'il se retrouve en train de travailler avec Oprah, just like that. Just like that. Imagine, tu avais des vidéos que tu faisais sur YouTube qui avaient 12 vues, à peine 20 vues. Et l'une de ces vues-là, c'est la vue de je ne sais pas trop qui, de l'ambassadeur, de je ne sais pas trop quel pays, parce qu'à côté, tu veux travailler avec des ambassades pour tes projets. Et la personne te suit sur YouTube comme ça. Et quand tu viens soumettre ta candidature, directement, on te prend parce qu'on avait vu tes contenus qui étaient intéressants. Just like that.
Ce message introduit l'autre message que je veux vous communiquer, c'est de faire attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est incroyable comment ça devient l'identité malheureusement pour vous valider ou ne pas vous valider. Les entreprises, quand vous postulez quelque part, le premier réflexe qu'elles ont, c'est de voir ce que vous faites sur LinkedIn, voir ce que vous faites sur Facebook, vous checkez sur YouTube si vous y êtes. Et ça, c'est également pour les entreprises où le niveau de sécurité est très élevé, où vous allez avoir accès à des informations sensibles. Donc, il y a certaines positions que vous ne pouvez pas avoir parce que sur Facebook, vous faisiez du n'importe quoi. Sur LinkedIn, vous faisiez du n'importe quoi. On peut comprendre que c'est la vie personnelle, mais quelque part, est-ce que vous recruteriez, par exemple, une nounou dont vous voyez tout le temps les photos d'elle dans les bars en train de boire avec des tenues vraiment extravagante où toute sa poitrine est dehors, toutes ses fesses sont dehors? Est-ce que vous le ferez? Je ne pense pas. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Parce que si je cherche une nounou et qu'elle m'écrit, la première chose que je vais voir, la première chose que je vais chercher, c'est ce qu'elle poste sur ses réseaux sociaux. Et malheureusement, par rapport à ça, je vais la juger. Restez constant dans ce que vous faites. Arrêtez de dormir. Je sais pas, arrête de dormir. Si tu dormais, arrête de dormir. Si demain tu prévoyais procrastiner sur le projet que tu voulais faire, j'espère que cette vidéo va t'empêcher de procrastiner une fois de plus. 2024, c'est l'année de l'action. Je vais dire ça toute l'année, je pense. Je pense qu'il y a des gens qui sont déjà fatigués d'entendre ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Cette année ne peut pas être comme l'année précédente, boss. Tu ne peux pas continuer de dormir autant. Réveille-toi, travaille sur ton projet, contacte-moi si tu as besoin d'aide, je ne sais pas trop. Je suis sur Facebook, sur ma page Les Histoires qui vous parlent. Je suis sur TikTok avec mon nom Elodie Onana. Je suis sur YouTube avec mon nom Elodie Onana. Je veux dire, tu as plusieurs moyens de me contacter si tu veux qu'on discute un peu. Peu importe. Je voudrais simplement que tu fasses quelque chose. Finally. Fais quelque chose de ta tête, fais quelque chose de ton idée, peu importe ce que tu as dans ta tête. Il y a peut-être quelqu'un quelque part qui attend que tu te lances. Lance-toi, d'accord? Lance-toi et viens partager avec moi le business que tu as lancé. Je vais promouvoir ton business gratuitement sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Je vais en parler autour de moi pour que les gens achètent. Si tu es à côté de moi et que je peux acheter, je vais m'acheter pour t'encourager. Mais lance-toi d'abord. Lance-toi d'abord. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Je suis Elodie Onana et depuis 2019, je vous accompagne dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous encourage à utiliser les réseaux sociaux, Internet pour vous aussi. Lancez votre business parce que je suis convaincue qu'on a tous un potentiel qu'on peut monétiser. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent afin de ne plus rien rater de mon contenu. Ciao les boss!